Salut Azuspad, oh, bel effet miroir. Donc voilà la Transformer Prime, et si je l'allume vous allez remarquer quelque chose. Donc, comme ça vous ne remarquerez peut-être pas au premier coup d'œil. Si je fais ça, ça vous dit quelque chose? Ah, il a changé le lock screen. Ouais, donc comme ça pas de gros changements, mais... Attendez, mais qu'est-ce que je vois là? Qu'est-ce que je vois là? Une Transformer Prime sous Android 4.0.3. Ouais, on a reçu l'update ICS. J'ai pas énormément joué avec encore, un petit peu, suffisamment. Alors, premier tour, il n'y a pas de gros changements d'interface, comme vous le voyez. Hein, c'est toujours la barre en bas. En fait, le changement d'interface est beaucoup plus discret sous, dans le passage ICS vers, Honeycomb vers ICS que dans le passage Gingerbread ou quelque autre version d'Android téléphone vers ICS. Donc là on sera pas trop dépaysé, mais on a quand même les petits changements d'ICS qui font tout. Bah déjà, créer un dossier comme ça en superposant les icônes. On peut, d'ailleurs je l'avais pas encore fait, donc j'ai le tutoriel qui apparaît. On peut renommer son dossier. Tout va bien, c'est pas facile. Tac. En dehors de ça, j'ai remarqué moi du peu que j'ai fait que c'est pas une version bêta, hein, on peut dire. Asus a vraiment travaillé dessus, a vraiment intégré son clavier et ses applications. Donc on perd pas de fonctionnalités qu'on avait dans Honeycomb. On note qu'en haut là on a les 5 petits points qui disent sur quel bureau on est. J'ai pas regardé, mais on doit avoir la nouvelle recharge vocale. À quoi qu'elle dépend du clavier. Alors vu que je suis en clavier Asus, peut-être pas. On va voir ça. Visiblement, ils ont quand même intégré la nouvelle recharge vocale. Non, juste un nouveau design. Non, bref, c'est pas le principal. En bas, leur menu est toujours leur menu personnalisé. À savoir que on peut switcher les notifications, comme c'est prévu par ICS. De même qu'on a le multitâche à la ICS, donc qui est plus ou moins le même que sur Honeycomb, puisqu'on l'avait déjà. Sauf que maintenant, on peut kill une tâche en la switchant, et il est extrêmement rapide. On peut passer d'une tâche à une autre sans quasiment aucun blanc. Le système gagne énormément en fluidité, hein, je veux dire avec le Tegra 3, Honeycomb était déjà très rapide. ICS profitant de l'accélération matérielle et compagnie, c'est encore plus top. Pour le moment, j'ai vraiment remarqué aucun défaut majeur à cette version, voire même de défaut tout court. Je voulais regarder un truc si je trouve l'option, parce que j'ai pas encore regardé. Dans les options de développeur, je sais que Developer Setting may cause unexpected side effect, so we suggest to disable. Ok, bon. Donc on peut forcer le rendu GPU, donc l'accélération matérielle. Mais il y a aussi un truc qui est sympa, qui est afficher la mémoire CPU utilisée, et qui affiche ici l'utilisation du CPU. C'est des trucs que je comprends pas spécialement, et plein d'informations qui s'affichent, on voit quoi consomme, j'imagine. Mais j'avais quelque chose qui permettait, ça doit être ça. Et il me semble qu'on voit du coup comment travaillent les cœurs. Donc ça peut être intéressant de voir comment travaillent les 4 cœurs en performance de la tablette. Bon, bien sûr, comme les menus ont changé, le drawer, qui est toujours plus ou moins le même, sauf que maintenant on est séparé comme ça. On a les widgets qui arrivent ici, qui sont très sympas. On n'a plus le menu, on glisse vers le bas, mais c'est très ergonomique. Je prends mon widget, hop, je le place où je veux, tac. Il charge le widget, bien sûr. Bon. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? C'est plein de petits détails. Le navigateur est très rapide, il n'a pas changé de design, mais il est très rapide, le navigateur internet. Je peux aller sur des pages chargées. J'aime bien aller sur l'équipe, c'est un site qui est pas trop moche et qui est assez chargé en informations et compagnie. Donc on va lui laisser le temps de charger. Voilà, donc là la page est quasiment chargée, la barre est pas totalement finie, mais il charge les pubs, j'imagine, il le flash, et ça reste tout à fait remarquable. En plus là on prend en compte qu'il n'a pas encore fini de la charger, donc c'est vrai que ça lag un petit peu. Voilà, là il a fini de charger la page. Il n'y a rien à redire il y a les pubs en flash là qui s'affichent sur le côté, parce que Flash est maintenant compatible ICS, on n'a plus
plus de problème de ce côté-là. Non mais vraiment, on a les bandeaux qui défilent. Bref. Le navigateur est très performant. La navigation, j'ai testé des sites comme la version complète du site de la Fnac ou des sites totalement en flash. Ça marche très bien. Comme je disais, j'ai pas encore tout testé, voir les intégrations des nouvelles applications, mais ça a l'air bien intégré. J'ai pas l'impression qu'il manque quelque chose. Donc on a bien sûr les applications qui ont été redesignées. On a les applications, les nouvelles applications Gmail, avec le design un peu bleu clair. On a les nouvelles applications comme je vais vous montrer Google Talk, je l'ai pas d'ouvert mais je vais l'ouvrir. Hop, Google Talk qui est sympa aussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oh, il y a des tas de choses dessus, il y a des tas de choses. Je pourrais passer des heures à tout vous montrer, mais la galerie est très bien. La nouvelle galerie, elle est super fluide, elle est... Hop... Elle est belle, elle est... Bon bref, il y a les vidéos, on peut ouvrir des vidéos Integra, tout ça. Tout va bien. Hop. Bref. Donc tout ça pour dire que ah oui, l'appareil photo de ICS pareil. Je l'ai pas encore testé d'ailleurs. Je l'ai pas testé parce que c'est vrai que Asus se vantait d'avoir un appareil photo qui était de bonne qualité. Il était correct, je l'ai testé sans plus non plus, mais prendre une photo à une main avec une tablette et le caméscope, ça pas très évident. Ouais, on n'a pas la fluidité, la rapidité. Enfin, c'est pas lent, mais on n'a pas la rapidité qu'a l'appareil photo, par exemple, sur mon Galaxy Nexus. Mais on a l'intégration des nouvelles fonctionnalités. ICS tourne super bien et c'est donc maintenant la première tablette qui est officiellement sur le marché sous ICS. C'est le 3e device sur le marché officiellement sous ICS après le Galaxy Nexus et le Nexus S, qui sont donc des téléphones de Nexus Google. Donc en dehors des appareils Google, Asus sort la première tablette, le premier appareil tout court sous ICS. Et c'est terrible. Maintenant il n'y a plus qu'à l'attendre sur la TF101 parce que ça va être vraiment... J'ai hâte de voir ce que va donner en fait l'intégration de l'accélération matérielle et des performances gagnées grâce au système ICS via l'amélioration rendue GPU et compagnie sur le Tegra 2, parce que je pense que ça peut être très intéressant sur le Tegra 2. Donc voilà, c'est juste une vidéo que je fais rapidement, enfin qui est pas si courte que ça, mais pour vous montrer ICS, ça déboîte, c'est génial. Merci à Asus de l'avoir déployé si vite, et merci en fait déjà à Asus de nous avoir prêté la tablette maintenant, parce qu'on a eu de la chance de l'avoir pendant la mise à jour ICS, donc on pourra faire un test de la tablette sous ICS, et ça c'est important. Donc merci à tous et continuez à nous suivre sur notre chaîne YouTube et sur notre Twitter et sur le site asuspad.fr. Merci.